On se penche aujourd'hui sur une cyberattaque assez sérieuse contre Google. On parle de 2,550 millions d'enregistrements qui auraient été compromis. Ça fait réfléchir. Oui, c'est un chiffre marquant. Notre analyse s'appuie sur un article qui détaille bien cet incident. Ça visait une plateforme Salesforce CRM de Google. Exactement. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment ça a pu arriver, qui est derrière, quelles données précisément ont fuité et puis les implications pour la sécurité en général. Tout à fait. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Bon, la cible, c'était donc, très précis, une plateforme Salesforce utilisée par Google. L'attaque, elle s'est faite en plusieurs temps. D'abord, du phishing par téléphone, Le fameux vishing. c'est ça, pour récupérer des identifiants d'employés. Et ensuite, et c'est là que ça devient, on va dire, plus technique, ils ont déployé une version modifiée d'une application, une application OAuth Dataloader. Une application modifiée, rézouie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette OAuth Data Loader? C'est un outil qui sert normalement à autoriser des transferts de données de manière sécurisée entre applis. Mais là, ils ont utilisé une version qu'ils avaient modifiée spécifiquement pour l'environnement Salesforce de Google. D'accord. Ça leur a permis d'accéder à un serveur et de sortir la base de données. Ah oui, quand même. Modifier un outil comme ça montre un niveau de préparation, de reconnaissance. C'est pas juste une attaque au hasard, quoi. C'est assez poussé. Et on a une idée de qui sont ces attaquants si bien préparés? L'article mentionne un lien avec les groupes qui avaient déjà visé Bouygues Télécom et Air France KLM. Oui, tout à fait. Des gros morceaux. Carrément, s'attaquer à des géants comme ça, coup sur coup, C'est leur mode opératoire. Il y a eu une demande de rançon aussi, 20 bitcoins, ça fait à peu près 2,3 millions de dollars. ah oui. Bon, même si apparemment un membre du groupe a un peu minimisé ça après, en disant que l'email c'était juste pour le plaisir. Pour le plaisir, 2,3 millions de dollars, ça semble un peu une drôle de blague, non? Disons que la motivation financière est probablement bien réelle, même si la communication est parfois particulière. L'article parle d'une collaboration, le gang Shiny Hunters pour l'extraction et la rançon, et puis Scattered Spider pour l'infiltration au début, peut-être même un lien avec Lapsus. Oui, Cette collaboration entre groupes, c'est courant ou ça montre une nouvelle étape, une spécialisation? c'est un point intéressant, oui. C'est pas totalement nouveau, mais ça confirme une tendance à la professionnalisation du cybercrime. Scattered Spider est fort pour l'accès à initial, tu vois, Mhm. et Shiny Hunters, eux, c'est l'exfiltration, la vente de données. Chacun son job, en quelque sorte. Voilà. Ça leur permet d'être plus efficaces et de viser de très grosses boîtes. Parlons des données, justement. 2,55 millions d'enregistrements, ça impressionne. Mais c'est quoi au juste? Alors pour l'essentiel, ce sont des informations de contact professionnels. Des noms d'entreprise, des numéros de téléphone pro, des adresses e-mail pro aussi, et puis des notes associées à ces contacts. D'accord? Ça vient d'une instance Salesforce que Google utilisait pour contacter des prospects pour Google Ads. Donc si je comprends bien, a priori, pas de risque pour les données de paiement des clients ou les comptes Google Ads eux-mêmes. C'est ce que Google affirme. Les infos de paiement, les données des comptes pubs, Merchant Center, Google Analytics, tout ça ne serait pas touché. Ok. Pour Google, en fait, c'est un ensemble de données commerciales assez limité, des informations souvent déjà publiques par ailleurs. On a mentionné Bouygues Télécom et Air France KLM. Il y avait eu cette histoire de vente de données d'un FAI, sans doute Bouygues, pour 50 000 euros. Même si les données ici sont dites basiques, professionnelles, quel est le risque réel? Le risque principal, c'est que ces contacts pro soient utilisés pour des campagnes de phishing très ciblées, et donc potentiellement plus efficaces. Ah oui, parce que ça vient d'une source qui semble légitime. Exactement. Tu reçois un email qui a l'air de venir d'un contact commercial que tu connais peut-être, mais en fait, c'est une arnaque ou un malware. Le contexte pro, ça peut endormir la méfiance. Google a réagi, j'imagine. L'article dit que leur groupe de renseignement sur les menaces avait repéré des choses dès juin. Oui, le Google Threat Intelligence Group. Ils ont noté que les attaquants utilisaient des outils un peu nouveaux, des scripts Python adaptés, plutôt que le dataloader standard de Salesforce. Intéressant. Oui, et c'est ça qui est notable, cette adaptation constante des attaquants. L'utilisation de cette application OAuth modifiée sur mesure, la collaboration entre groupes, ça montre que la menace évolue vite, c'est plus complexe à contrer. Cette application modifiée, c'est un peu comme un passe-partout numérique fait exprès pour la serrure Salesforce de Google, quoi. C'est une bonne image, oui, c'est exactement ça. Bon, si on résume, une attaque ciblée sur Salesforce chez Google, menée par des groupes connus comme Shiny Hunters et Scattered Spire. C'est ça. La méthode phishing par téléphone, puis une application OAuth modifiée. Résultat,
2,55 millions de contacts pro dans la nature. Voilà les faits principaux. Alors, qu'est-ce qu'on en retire? Déjà, que même les géants comme Google ne sont pas à l'abri d'attaques sophistiquées. Absolument. La vulnérabilité zéro n'existe pas. Et ensuite, que même des données qui paraissent basiques, comme des contacts, eh bien, ça a de la valeur pour les attaquants. Ça peut servir de levier pour d'autres actions. Donc, comprendre ces nouvelles méthodes, c'est crucial pour tout le monde. Essentiel. Et ça amène une dernière question. Si les attaquants créent des outils sur mesure et ciblent des plateformes spécifiques comme Salesforce de manière si personnalisée, comment les entreprises peuvent-elles faire pour anticiper ça? Aller au-delà des défenses habituelles pour contrer ces menaces qui sortent un peu des clous. C'est toute la question de l'anticipation et de l'adaptation de la défense, effectivement. Un défi constant.